Ces nouveaux fromages vegans conçus à Sarrable, en Moselle, illustration les petites véganes. En Moselle, une végétalienne en manque de fromage a décidé de concevoir un camembert à partir de produits végétaux. Quelques mois plus tard, elle s'est finalement lancée dans la commercialisation d'un camembert et d'un bleu lorrain vegans. Mais la dénomination de ces spécialités végétales ne peut pas être celle de fromage, définie par un décret. Une pâte molle, une croûte fleurie, mais pas de lait, plutôt de la purée de noix de cajou. Voilà le premier camembert vegan de France, une spécialité née des expérimentations en cuisine d'une Mosellane de 28 ans. Jen avait marre de ne plus manger de fromage, confie Anne Goutte, végétalienne par conviction et contre la souffrance animale, plus grand que à lire aussi vidéo. Journée mondiale du vegan, le goût du fromage est ce qui vous manque le plus. Après avoir découvert sur internet et commandé ses camemberts vegans souvent hors de prix aux États-Unis ou en Italie, la jeune femme s'est lancée en famille au début de l'année. En tâtonnant avec des ferments de kéfir de fruits, par exemple, mais pas toujours avec réussite. Puis un jour où Jen a trouvé un meilleur que tout ce que j'avais goûté, raconte-t-elle. Les camemberts et bleu lorrain vegans conçus dans les cuisines de Moselle des petites véganes. Les petites véganes, si bien que moins d'un an plus tard, la voilà avec compagnon, embarquée dans l'aventure et devenue associée à la tête d'une jeune entreprise, les petites véganes, qui viennent de lancer fin octobre la commercialisation de 2 fromages vegans. Et qui, déjà, s'apprête à embaucher pour faire face à une demande énorme, venue de Lorraine, de France et d'Europe. La dénomination camembert autorisée, pas fromage reste que le mot « fromage » ne peut pas être officiellement utilisé pour parler du camembert et du bleu lorrain vegans. Selon un décret datant de 2007, la dénomination fromage est réservée aux produits obtenus à partir des matières d'origine exclusivement laitière. Sur Internet ou sur Facebook, on parle donc de spécialité végétale, embraye Anne Goutte. Pas de problème en revanche concernant le terme camembert, tombé dans le domaine public en 1926. À condition de ne pas parler de camembert de Normandie, dont l'appellation d'origine contrôlée AOC impose un strict cahier des charges et une production locale. Plus grand que à lire aussi Toulouse être à la fois vegan et marathonien c'est possible et il le prouve. L'association de défense et de gestion de cette AOC ne voit d'ailleurs pas d'un mauvais œil l'arrivée de ces petits vegans, une offre à considérer, parce qu'elle répond à une vraie demande sociétale, souligne-t-on auprès de 20 minutes. C'est une bonne chose, si les produits simples et naturels, ajoute-t-on, assurant également ne pas y voir de concurrence avant un chèvre, un minster et une tome vegan. Comme culture, j'utilise le même Penicillium camemberti, un champignon à l'origine des croûtes fleuries qui a donné nom au camembert, précise Anne Goutte. Et si certains ingrédients différents, la technique de production reste la même que celle d'un fromage classique: fermentation, affinage, vieillissement. Leur petit site de Sarrable pris d'assaut notamment par des végans et des intolérants au lait, les petits véganes vont vite passer de 1000 à 3000 spécialités végétales produites par mois. Et cela, afin de tenter également de satisfaire les nombreuses sollicitations, dont une trentaine vient des magasins biologiques basés jusqu'à Bruxelles, Berlin ou Amsterdam. Anne Goutte et Yannick Foss, voisins respectueux d'un producteur laitier, étaient aussi bien partis pour créer un chèvre, un minster et une tome, tout vegans, bien sûr. Et à des prix voulus, abordables, pour de tels produits de 9,90 à 11,40 € pour leur premier de fromage pesant entre 160 et 180 grammes.